Dans les tout premiers jours d'une relation, tout est rose, tout est lumineux, tout est complètement, je dirais, divin, suis-je tenté de dire. On ne voit que des roses, on oublie complètement les épines. Et parfois, quand les épines commencent par se manifester, on se demande si c'est autour de la même rose. Quand les problèmes commencent par arriver, on se demande si c'est le même homme, si c'est la même femme, si c'est la même personne que l'on a toujours désiré et avec qui on s'est installé. Les violences commencent par arriver. Mais quand c'est le cas, mesdames, messieurs, jusqu'à quel degré faut-il accepter et rester? Faut-il rester ou partir quand la violence devient récurrente dans le couple? Faut-il attendre jusqu'à l'acte fatal pour dire c'est au nom des enfants ou c'est au nom donc de cette image que l'on ne voudrait pas faire, que l'on ne voudrait pas présenter à la société qu'il faut rester? Est-ce qu'il faut partir? Partir à quel prix? Rester à quel prix? Mesdames et messieurs, on va en discuter avec nos invités qui sont déjà sur ce plateau. Madame Danonde. Bien sûr, nous allons les présenter aux téléspectateurs. Donc, pour aborder la thématique violence conjugale, partir ou rester, aujourd'hui, nous recevons Elvire Lokonon-Richenu, femme au foyer tout simplement. Merci d'être là. Merci à vous. Vous défendrez certainement la cause des femmes sur ce plateau. Je défendrai la vie. Qui est toujours donnée par la femme. Et bien voilà qui est clair. En face d'elle, nous avons le pasteur Parfait Michaï. Merci d'être également là. Bonjour. Merci. Et au téléphone, nous aurons la magistrate Olivia Rumbo, qui est déjà là. Madame Rumbo, bonjour. Bonjour. Nous sommes heureux de vous avoir en direct dans cette émission matinale. Nous rappelons que vous êtes magistrate en fonction et vous nous accordez un précieux temps parce qu'il y a une audience qui vous attend dans les minutes qui arrivent. Madame Rumbo, dites-nous, à quel moment il faut partir, à quel moment il faut décider de rester quand les violences commencent par être récurrentes? Alors, Madame Rumbo, si votre téléphone est sur main libre, vous voudrez bien l'enlever de main libre, s'il vous plaît. Voilà. OK, nous vous suivons maintenant. Oui, c'est bon? Oui, c'est bon. Ça peut aller. Alors, si je dois donner mon avis, je pense qu'il n'est pas question d'accepter les violences. On peut laisser le temps d'apprécier l'évolution de ces violences, mais à chaque fois, vous allez constater que c'est un processus qui se met en place et qui évolue. Alors, si vous observez, vous voyez que les violences perdurent dans votre relation, je crois que dès les premières cibles, il faut partir. Ah, dès les premiers signes, il faut partir. Ah oui, il faut partir. Dès les premiers signes, c'est la vie d'Olivia Boko, certainement. Olivia Rumbo, pourquoi je dis Boko aujourd'hui? Olivia Rumbo, certainement. Mais en tant que magistrate aujourd'hui, quelle est selon vous la situation actuelle lorsqu'on parle de violence conjugale dans notre pays? Alors, je puis vous dire que selon une enquête, 69% des Béninoises disent avoir subi quoi dans leur vie des violences. Mais actuellement, nous n'avons pas d'indicateurs formels pour vous donner les chiffres par rapport aux violences conjugales. Les femmes en général ne posent pas systématiquement plainte. Donc, sur ce point, nous n'avons pas de chiffres exhaustifs. Mais une observation de l'actualité étant judiciaire que sociale nous permet de constater qu'il y a des violences. Les violences inverses, une chose est de subir la violence et une autre est d'aller porter les faits devant les juridictions. Oui. Mais on peut dire sans aucun doute que les violences sont une réalité au pays. Madame Rumbo, oui. Nous avons décidé de rester un tout petit peu avec vous parce que, comme nous l'avons dit à l'entame de cette émission, il y a une audience qui vous attend dans quelques minutes. Dites-moi, non, je vous consacre le temps qu'il faut. Merci alors. Dites-nous, les pesanteurs sociologiques de notre pays font que la femme n'est pas spontanée à aller se plaindre des coups, des violences, des blessures qu'elle reçoit de la part de son conjoint. Comment est-ce qu'on peut arriver à corriger cet état de choses à votre avis? C'est les pesanteurs sociologiques, c'est la famille, c'est le groupe social dans lequel cette personne évolue qui peut entraîner la personne à se plaindre souvent.
souvent, avant d'aller se plaindre, ces victimes-là en parlent de gauche à droite. Alors, ce sont les premières personnes qui seront informées de la situation qui vont jouer le rôle majeur. Si elle se plaint à sa mère, la plupart des mamans ne souhaitent pas que la situation dégénère. Et elles vont leur dire, prenez patience, attendez, ça va s'améliorer, il faut penser aux enfants, il faut penser aux candidatons. Un héritier ne sont pas seuls. Le pasteur dira, le divorce n'existe pas devant Dieu. Le divorce n'est pas toléré dans notre congrégation. Alors, elle dira cela peut-être à sa meilleure amie qui n'est pas mariée. Elle lui dira, mais écoute, tu pars, d'autres vont prendre ta place. Tu as une chance physique d'être dans le foyer, essaie de supporter. Donc, vous comprenez que ça dépendra de la personne avec laquelle elle aura le côté pour ça. Oui. D'accord. Mais vous aviez dit tantôt que dès les premiers signes, il faut partir. Alors, selon les tests, quand est-ce qu'on parle de violence conjugale, concrètement? Alors, pour en revenir à la situation des violences faites aux femmes, je disais tantôt que c'est une situation assez grave. Le gouvernement a pris la mesure de la situation et en ce moment, nous avons deux lois. Nous avons la loi du 9 janvier 2012 relative à la prévention, à la répression des violences faites aux femmes. Et nous avons aussi la loi de 2021, la loi de 2021. La toute dernière loi. Donc, dans ces deux lois, vous allez voir que le législateur a défini les violences domestiques, les violences familiales. Donc, les violences conjugales se nourrissent de toutes ces sortes de violences. De façon expresse, vous ne verrez pas la définition des violences conjugales. Mais lorsque vous allez lire toutes ces dispositions, l'article 2, l'article 3 et l'article 5 de la loi du 9 janvier 2012, vous allez comprendre que le législateur a pris la mesure de la situation. D'accord. OK. Alors, on va vous laisser quelques secondes pour, à présent, donner la parole à nos invités qui sont en studio avec nous. Vous gardez la ligne, Madame Hongbo, on va revenir vers vous tout à l'heure. D'accord, ne tardez pas trop. D'accord, on aura compris. Alors, Madame Lokono, vous êtes désormais, vous faites partie de nos consultants, c'est le ne pas être consultante sur ce plateau. Votre position, on voudrait bien la faire partager aux téléspectateurs. Tout est doux au départ, puis après, pour une raison ou pour une autre, les coups commencent par arriver. Est-ce qu'il faut partir ou rester? Merci. Tout est doux au départ, et puis pour une raison ou pour une autre, les coups commencent à venir. Et vous voulez savoir s'il faut partir ou rester? Bien sûr. Pour une raison ou pour une autre, les coups ne devraient jamais venir. Ça ne s'explique pas, ça ne doit pas s'expliquer. Il n'y a pas de justification possible pour que les coups arrivent. Tous les couples traversent des difficultés à des moments donnés. Certaines difficultés plus graves que d'autres. Il peut arriver exceptionnellement que le ton monte, mais il ne doit jamais arriver que la main monte, que ce soit la main de l'homme ou que ce soit la main de la femme. Ça n'a pas été dit au départ. On ne change pas les règles du jeu pendant le jeu. C'est ça. Il n'est pas question que les coups. Que les coups arrivent. Il n'en est pas question. Mais comment expliquer alors je ne sais pas, ces hommes-là qui en viennent à porter des coups à leur épouse? J'ai envie de répondre, mais je veux corriger quelque chose. Oui. On ne peut pas expliquer que des coups arrivent. Mais ça arrive en fait, c'est le souci, c'est ce qui nous réunit. Et lorsque ça arrive, il faut se demander d'où est-ce que c'est parti. Parce que les coups, c'est juste la partie visible de l'iceberg.
Il y a eu un avant. Il y a eu un avant. D'accord. Madame le colonel, on va revenir vers vous tout à l'heure. Nous avons sur ce plateau le pasteur Parfait Mitiaï. Vous êtes un homme de Dieu. Le débat central que nous faisons ce matin, c'est de savoir s'il faut partir ou pas. Les coups, il y en a. On a eu l'actualité qui nous a renseigné sur la mort de cette célèbre chanteuse nigériane qui est partie. Parfait Mitiaï, c'est vous qui dites que ce que Dieu a uni, l'homme ne doit pas séparer. Est-ce qu'il faut partir? Est-ce qu'il faut rester? Merci. Et je suis content de l'approche déjà de Madame le colonel. Et pour moi, je vais donner juste une allégorie pour vous montrer un peu ma position par rapport à la question. Je suis né à un moment où, quand vous avez quelque chose qui se gâte, ou si vous avez votre sandale ou bien votre sandalette dont les lacets s'enlèvent, on corrige et on replace. Donc, je veux dire par là, on a posé la question à une vieille femme après 50 ans de vie conjugale. Qu'est-ce qui a été son secret pour rester aussi longtemps dans un foyer? Et la dame a dit qu'elle est née dans un moment où, quand les choses se gâtent, on les corrige. On les répare. Que voulez-vous? On ne les jette pas. Mais aujourd'hui, la société est faite de telle sorte que quand quelque chose se passe, on jette simplement, on remplace. Ce que je veux dire, c'est d'abord inadmissible les violences conjugales. J'ai dit inadmissible. Il n'y a pas d'explication possible. Mais la réalité, c'est que nous avons des cas de violence. Mais la violence, ce n'est pas seulement la violence physique. C'est au-delà de cela. Il y a divers types de violences. Le physique, pour moi, est même, je ne veux pas dire banal, mais il y a d'autres violences plus... Des violences verbales, des violences émotionnelles. Psychologiques même, oui. Qui sont plus dangereuses que les violences physiques. D'accord. Parce que ce n'est pas battre le problème. Pasteur Mitiaï, le couple a essayé de réparer. Comme le disait déjà Madame Mbo à l'entame de l'émission, il y a eu peut-être des premiers témoins, la mère, les parents, des amis, qui ont essayé de réparer. Mais cette réparation n'a pas marché. Qu'est-ce qu'il faut faire? Au fait, quand on est malade, on va à l'hôpital. On ne va pas chez le forgeron pour avoir la solution de la maladie. Il y a des spécialistes du foyer. Et quand vous avez des difficultés, c'est à eux qu'il faut s'adresser. Mais je vais d'abord dire que notre société a un problème aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a la dépravation des mœurs. Et les fondamentaux de la famille ne sont plus à leur place. Cela pose des problèmes. Parce que pour moi, quand on parle de mariage, ou de foyer, ou de famille qui se fondent, il y a 3 éléments fondamentaux que nous devons considérer. Il y a d'abord que le mariage, c'est un lien entre 2 familles. Je n'ai pas dit les parents directs de l'époux, ni les parents directs de on parle de famille en tant que taille. collectivité. Exactement. Et deuxième élément, c'est qu'il y a notre État. La République, dans laquelle nous vivons. Oui, parce qu'il y a le mariage civil qui se fait. Et le troisième élément, c'est le groupe religieux auquel le couple appartient. Si le travail est fait de façon convenable à ces 3 niveaux, je crains qu'on ne soit pas obligé de parler de partir avant de réparer. D'abord, je veux dire que quelqu'un qui est violent a un problème, c'est un malade. Vous m'excusez, le terme malade. Parce que c'est un problème d'éducation d'abord. Et quelqu'un qui respecte sa maman, peut-il être violent au point de lever la main sur son épouse? Ça, c'est une question. Quelqu'un qui reste... C'est dans les 2 sens pour moi. Mais dans le même temps, je ne vous arrête pas. On a de ces cas-là où ceux-là qui battent leur épouse ou leurs épouses sont des hommes exemplaires de la société. Mais ils chérissent leur mère, mais à la maison chez eux, mais la femme, elle est la chose, quoi.
c'est pas un être humain, c'est une chose. Est-ce que là, on va dire que c'est une question d'éducation? Moi, je cherche à comprendre. Ok, je veux revenir un peu à la question de parti et aborder en même temps votre préoccupation. Imaginez que on dise partez. À la moindre difficulté, la réaction, la tendance naturelle de l'homme, c'est de prendre la solution la plus facile. Donc, à la moindre difficulté, on s'en va. Qu'est-ce que notre société deviendra? Oui, mais qu'est-ce que notre société deviendra avec les violences qui sont récurrentes? J'en viens. Oui. Je veux dire qu'une société qui est bien bâtie, qui fait face à ces challenges, ces défis, c'est une société qui est constituée de familles solides. Mais aujourd'hui, nous savons et nous regrettons que les foyers tels que ça se constitue, ça se conçoit aujourd'hui, mais c'est comme si on brûle toutes les étapes que vous avez évoquées. Même les familles ne savent pas que leur fils ou leur fille s'est marié à un homme ou à une femme. Tout à fait. Mais quand il y a violence, quand il y a malheureusement violence, il faut crier au secours. C'est comme si vous vous noyez. Demandez de l'aide. D'accord. Mais quand vous permettez, moi je n'ai pas encore satisfaction. Madame Ngbo, au téléphone, elle a demandé qu'on revienne vite. Bien sûr, mais pasteur, de façon claire, lorsque votre chrétienne vient vous voir et se plaint en disant pasteur, je me fais battre à la maison, mon mari me bat tous les jours, je suis devenue un tam-tam pour mon mari, qu'est-ce que vous le conseillez? 1, 2, 3 fois. Qu'elle reste toujours? Il n'y a pas à conseiller, il y a plutôt à travailler avec ce couple. Sur quelle durée et pour quel résultat? Maintenant, il y a plein de personnes et de ministères, d'aînés à nous, et même nous aussi, qui nous battent pour que la famille soit solide. Je ne veux pas faire de publicité pour les ministères ici. On ne va pas appeler leur nom. Une chose est claire, j'ai grandi dans une famille, et je vais parler d'une collectivité où, quand il y a problème, c'est la famille qui se lève d'abord. Pour régler. D'abord, a priori, c'est leur enfant qui est condamné. Parce que quand il y a violence, c'est déjà une forme d'échec du foyer. Et dans ce sens, si la famille, si la vie, l'intégrité de la personne doit être mise en cause, c'est-à-dire si la main doit se lever jusqu'à ce que la santé ait de problèmes ou bien on ne le souhaite pas, des situations critiques arrivent. Moi, s'en suivre par exemple. Appelons les choses par leur nom. Il y a ce qui se fait dans les communautés et qui sont encore basées sur la famille. La famille de l'homme. La famille de l'homme. Attendez. La question de Danonde est précise. Vous êtes serviteur de Dieu. Vous êtes pasteur. Je suis sûr qu'ils sont plusieurs à nous suivre ce matin. S'ils pouvaient même appeler, on va trouver la formule. Votre fidèle, votre chrétienne vient vous voir. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Il ne viendra pas 4 fois, 5 fois avant que je me jette sur ce problème. Si vous n'arrivez pas à régler le problème, comment est-ce que vous procédez? En tout cas, par expérience, je ne me suis pas encore penché sur un problème qui est d'ampleur jusqu'à ce que ça ne soit pas réglé. Ça pourrait arriver. C'est pourquoi je saute sur le volet de la famille. À un moment donné, les parents de l'homme, si c'est la femme qui subit la violence, les parents de l'homme pourraient appeler leur belle-fille pour éviter que mort s'en suive, comme vous êtes en train de le dire. D'accord, on va revenir à vous tout à l'heure. On va revenir à vous tout à l'heure, M. Michaï. Madame Ngbo, on revient à vous. Vous suivez le débat avec nous. On parle de communauté, on parle de famille. Vous pensez réellement, Madame Ngbo, que la famille a un poids aujourd'hui sur lequel, enfin, jouer, un levier sur lequel jouer pour que les couples puissent se consolider malgré les violences? Madame Ngbo, vous êtes avec nous? Apparemment
non. Apparemment, notre téléphone nous a lâché, malheureusement. De la retrouver. Je vous donne alors la question, Madame Ouetchenou. Oui, je vous écoute. Est-ce que la famille a le poids aujourd'hui, un levier sur lequel agir pour empêcher les uns les autres de partir ou bien de se consolider malgré les violences? Dans la grande majorité des familles, non. Dans la grande majorité des familles, non. Aujourd'hui, l'individu, malheureusement, prime sur la famille. Et si je prends les familles, plus de la moitié, ça ne marcherait pas. Parce qu'on dira, c'est ma vie, ça ne vous regarde pas. Et effectivement, ça ne les regarde pas, parce qu'ils n'étaient pas en amont, ils ne peuvent pas être en aval. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on remarque? Les mariages sont accidentels. Deux jeunes personnes à l'âge adulte se rencontrent sur les réseaux sociaux ou dans un environnement donné, se plaisent, s'attirent, passent du bon temps ensemble, une grossesse s'ensuit et pour des raisons de commodité décident de vivre ensemble. Ça, ce n'est pas un mariage. Un mariage, c'est l'aboutissement d'un projet de vie commun, de vie commune. Donc, si c'est comme ça que les mariages se contractent aujourd'hui, la famille n'y est pas mêlée. La famille découvre la supposée épouse lorsque l'enfant naît. Elle va dire quoi? Elle n'était pas en amont, elle ne peut pas être en aval. Donc, cette solution, elle pourrait marcher dans les cas où la famille a toute sa raison d'être et peut peser de tout son poids. Malheureusement, ces familles-là ne sont plus légion. Il faut le reconnaître, malheureusement. C'est ça. Et également, il y a d'autres cas où soit c'est le père ou la mère de la femme qui n'est pas pour ce mariage. En tout cas, il y a un désaccord déjà au niveau des familles par rapport à l'union de ces jeunes-là. Et quand il y a problème, vers qui ces jeunes-là vont se tourner? Est-ce que là encore... Madame Plotier qui est encore là, ok. Madame Mbo, on vous retrouve, hein? On vous retrouve sur un autre numéro. Oui. Alors, la question qu'on vous avait adressée, c'était de savoir si aujourd'hui la famille a encore un poids, un levier sur lequel elle peut jouer pour que, malgré les violences, les couples, sinon les conjoints au sein des couples, puissent consolider leur union. Normalement, oui, la famille doit pouvoir jouer ce rôle. La famille doit pouvoir jouer ce rôle, mais malheureusement, on constate que le respect que, dans le temps, les conjoints avaient pour leur belle famille respective n'existe plus. Ce poids que représentait le père de famille ou la mère de famille aujourd'hui, on constate qu'il n'y a plus de respect. De sorte que quel que soit ce qu'ils vont dire, souvent ça ne change pas la donne. Les violences perdurent. Et souvent, il y a cette emprise économique que ce conjoint a pu, sa famille nucléaire est pu, la famille étendue qui fait qu'on le prend pour pratiquement le chef, celui qui a droit de vie ou de mort. Nous constatons que ce poids économique pèse sur ceux qui dépendent de ce chef de famille, de sorte qu'on se dit, on est obligé de supporter le despotisme. Excusez-moi le terme de cette personne. Oui. Vraiment. D'accord. Donc, je ne peux pas dire qu'actuellement les familles sont en mesure de jouer un rôle prépondérant dans la lutte contre les violences. Alors, Madame Mbo, il y a une question qui est sortie sur ce plateau, à savoir s'il faut partir au premier coup de difficulté ou bien s'il faut, en face des violences conjugales répétées, partir tout le temps, quel type de famille sommes-nous en train de bâtir dans la société d'ici 10, 20, 15, 50 ans? Bon, écoutez, nous sommes confrontés à une réalité qui aujourd'hui prend de l'ampleur et je pense qu'on ne bâtit la société sur des personnes vivantes. Okay. Nous n'allons pas tout le temps faire le requiem des personnes qui sont décédées pour causer blessures, pour blesser au sein de leur famille. C'est pas possible, il faut que ça s'arrête. C'est vrai que ça fait sourire, mais c'est réel. Oui, le pays a besoin de femmes solides et d'hommes solides pour construire, pour bâtir la société.
c'est justement à cause de l'ampleur et de ce qui se passe que le gouvernement, ayant pris la mesure de la situation, a décidé de commencer à lutter contre ces violences. Et je crois qu'aujourd'hui, la femme doit savoir qu'elle est protégée. Elle peut aller se plaindre dans les commissariats territorialement compétents. Il y a des commissariats de proximité. Elle peut aller se plaindre dans ces commissariats. Elle peut porter sa voix auprès de l'assistance sociale de la zone. Ensuite, le PV est envoyé au procureur de la République et une enquête est diligentée par ses soins. D'accord. Et finalement, lorsque le PV revient, il y a le déferment et on oriente en fonction de la gravité des faits que la victime a exposés et que l'enquête a révélé. Madame Humbo, toute cette procédure, elle est belle, elle est jolie, elle est superbe. Mais il y a eu des cas dans ce même pays où la femme dit, mais si vous emprisonnez mon mari, qu'est-ce que moi je vais pouvoir manger, moi et mes enfants, comment est-ce qu'on va s'en sortir? Dans une situation pareille, on fait comment? Je dois vous dire, oui. Il y a un aspect que la population ne comprend pas. Dites-nous. À partir du moment où nous, magistrats, nous sommes saisis de la procédure, elle ne leur appartient plus. Ah, d'accord. Ils ne peuvent pas se désister pour nous dire, nous, on ne veut plus, non. Nous, on doit pouvoir aller jusqu'au bout du processus. Et bon, nous sommes quelquefois, c'est vrai, obligés d'écouter les crises, parce que actuellement, nous n'avons pas encore des centres de prise en charge. Ok. Sur le plan économique, c'est vrai qu'il y a des problèmes. Ces femmes se disent, mais s'il part, qui va nous donner à manger? Mon papa n'a pas les moyens, ma famille non plus n'est pas aisée, mais qui va prendre soin de nous? Justement, c'est pour toutes ces raisons que les femmes demeurent soumises aux coups et blessures dans leur foyer. Elles savent que les coups vont pleuvoir, mais elles se disent entre ça et la disgrâce, entre ça et les problèmes pour éduquer mes enfants, entre ça et aller demander, je préfère subir les coups, j'aurai mal 2 ou 3 jours, mais ça va passer. Ça en vaut la peine, parce que c'est ce qu'elles se disent, ça en vaut la peine. Et c'est réel. Donc le problème de l'autonomisation de la femme, c'est très très important. La femme doit avoir les moyens de pouvoir gérer ses finances, de pouvoir gérer son foyer. Que diriez-vous? Oui. C'est les femmes pauvres seulement qui subissent. C'est vrai qu'à des hauts niveaux, il y a aussi des femmes qui subissent des violences. Madame Humbo, que diriez-vous alors aux dirigeants de ce pays, au gouvernement, au pouvoir public, lorsqu'ils mettent en place un mécanisme, un arsenal juridique pour protéger la femme et qu'il n'y a pas des centres de prise en charge, par exemple? Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de dichotomie qui s'impose? D'alarme que nous avons lancé, c'est vrai que nous avons les dispositions qui prévoient ces centres d'accueil, mais en réalité, elles ne sont pas encore très fonctionnelles. Et je crois que l'INF a été identifiée pour faire ce travail-là. Elle a suffisamment pris la mesure de la situation pour créer ces différents centres qui prendront en charge les femmes qui seront abandonnées suite à une plainte portée devant les juridictions. Et je crois que c'est justement cet aspect qui pêche actuellement, c'est la prise en charge de ces femmes-là qui sont victimes de violences au sein de leur couple. D'accord. Madame Humbo, on va vous revenir dans quelques instants. Le temps de faire encore quelques tours de table avec nos invités sur ce plateau. Oui. D'accord. Je suis là. D'accord. Alors, pasteur, face à tout ce que les deux dames évoquent aujourd'hui, parlant de la situation actuelle de la société, l'évolution de la société actuellement, vous ne voyez pas que vous, les pasteurs, qui défendez, je ne dirais pas bec et ongle, le mariage sans divorce, quelle que soit la situation, qu'il faut changer peut-être le langage lors des cultes pour sauver des foyers? Pour sauver des vies, voilà. Je crois que ce que j'ai développé tout à l'heure, ça tient lieu et c'est pratiquement dans le même objectif que notre invité qui était en bout de fil, la magistrate est allée. Je crois que comprendre qu'elle parle de prise en charge, mais de la femme. Mais moi, j'aurais souhaité que ce soit une prise en charge plutôt du violent.
que ce soit la femme ou l'homme qui soit le violent, que ce soit le violent qu'on prenne en charge en lui prenant peut-être des psychologues pour voir en profondeur le problème qu'il a. Sinon, qu'est-ce qui va se passer bientôt quand on va ouvrir ces centres? Vous verrez que beaucoup de femmes vont préférer aller dans ces centres-là plutôt que de rester dans des foyers. Et il y a aussi des hommes beaucoup, parce ce que n'est même ça pas battu coule, seulement. Ce n'est même pas battu seulement. C'est ça. La violence que subissent les hommes. Je ne suis pas là pour défendre les hommes. Je veux vraiment. Non, les chiffres en disent assez. Voilà. C'est clair. Et comme je l'ai dit au début, il y a divers types de violences. Maintenant, revenons à changer de langage. Il n'y a pas lieu de changer de langage, il y a lieu plutôt de travailler. Je suis sûr d'une chose, lorsque c'est vesti dans l'homme, l'homme change. Et si on prend celui qui a de problèmes, d'ailleurs, quand les violences se passent, il y a toujours des responsabilités. Les responsabilités sont partagées. L'homme comme la femme. Ce qu'on va faire, pasteur, en attendant de revenir sur ce plateau, mesdames, messieurs, nous avons promené notre micro et notre caméra dans les encablures de Cotonou. Voici ce que pensent certains compatriotes de la question. À notre époque, c'était caché. Il y avait la honte. La honte, on ne disait rien à cause des hommes, à cause de la société. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec cet espace planétaire qu'est Internet, on arrive à en entendre parler de part et d'autre, que ce soit de chez nous ou hors de nos frontières. Nous avons eu l'habitude d'entendre nos mamans et nos grands-mères dire oui, il faut supporter, la vie de couple, elle n'est pas simple, le mariage, c'est quelque chose de difficile, il faut faire des concessions. Je pense que c'est peut-être ça qui emmène certaines femmes à tolérer ou à accepter cet état de choses. Quand des femmes vont jusqu'à dénoncer, elles finissent par retirer leur plainte sous la pression des oncles, des frères et parfois même des propres parents. Nous sommes dans un pays de droit et en tant que tel, la loi a prévu des choses pour protéger la femme en République du Bénin. Et si on doit déjà s'appuyer sur l'arsenal juridique béninois, aucune femme n'est obligée de supporter une violence. Malheureusement, cet arsenal ne pourra pas être utilisé à sa juste valeur parce que nos pesanteurs culturels priment sur ces arsenals juridiques-là. Ce besoin constant de vouloir garder la cohésion sociale, de vouloir régler les problèmes à l'amiable, ne favorise pas la lutte contre ce fléau-là qui gangrène nos couples. Les hommes intellectuels, je précise, qui battent leurs femmes dans les foyers, on ne peut pas tout dire. Si un jour ma fille, j'ai que des filles, venait me dire, maman, l'homme que j'ai épousé m'a donné un coup, je ne vais même pas attendre pour dire, il faut laisser, c'est moi-même, j'irai chercher tous ces bagages. Regardez la dame, la chanteuse nigériane. Pour moi, cette femme n'a pas de nationalité. Les hommes également sont battus par leurs épouses, même si ce n'est pas CRIA. Nous avions eu ce cas à travers les réseaux sociaux où une femme a battu son mari qui est resté un peu muet sur la situation. Personne ne devrait supporter quelque violence que ce soit. Si le problème de couple ne peut pas être résolu dans le dialogue, je pense qu'on devrait chacun prendre du recul et pourquoi pas se reposer un tout petit peu de son côté. Le mariage, c'est pas « j'ai réussi ma vie ». Non. Il y a des femmes seules qui sont mieux que les femmes qui sont mariées, qui sont dans les foyers. Il est enseignant à la femme, lorsque tu as des problèmes, du moment où tu as des enfants dans le foyer, il faut supporter, il faut rester auprès de tes enfants, il ne faut pas partir. Quand une femme vous dit « je reste à cause de mes enfants », posez-lui vraiment la question de savoir si c'est à cause de ses enfants qu'elle reste ou si c'est à cause d'autre chose. Une femme qui n'est pas heureuse
ne peut pas impacter positivement la vie de ses enfants. C'est tout naturel pour un enfant qui a vécu dans le cycle vicieux, une fois à l'âge adulte, de penser que c'est normal et de battre sa femme. Je voudrais également profiter pour lancer un appel réellement aux familles de pouvoir mieux éduquer les enfants sur la nécessité de pouvoir respecter la femme, en leur inculquant déjà les bases du gentleman, du protecteur, du leadership. Et oui, voilà l'avis de quelques citoyens, Madame Dalonde. Bien sûr, assez partagé, je dirais. Oui, assez équilibré, pourquoi pas. Équilibré quand même, mais bon, sur ce plateau, les deux invités se sont retrouvés à travers les interventions. Mais Madame Ouetinou, vous pensez quoi de leur avis, de leur intervention? Moi, je suis très contente de ces interventions parce que ça montre que la plupart des gens ont les idées bien claires sur la question. La dame a dit... Il y a quand même quelqu'un qui a dit que si déjà il y a des enfants là, de ne pas partir, de rester. Non, il a dit qu'on recommande de rester s'il y a des enfants. Oui. Alors, je dirais simplement à qui profite le crime, quoi. Si on reste et on s'installe dans le cercle vicieux de la violence, qui gagne? Les enfants? Non. Je préfère donner à mes enfants l'expérience de la paix que l'expérience, en étant seul avec eux, que l'expérience de la haine. Oui, c'est ça, la haine. Parce que ces femmes qui sont battues, croyez-moi, elles ont de la haine dans le cœur, mais elles n'ont pas l'occasion de l'exprimer. Une femme qui a de la haine, de la rancœur, vous pensez qu'elle enseigne quoi à ses enfants? Elle dira à ses filles, les hommes sont mauvais, les hommes sont méchants. Et sa fille a vu son père qui un jour a dit à cette dame, je t'aime, je te donnerai tout, la battre, la dénuder, la traîner au sol devant ses enfants. Vous pensez qu'elle va reproduire quoi? Parfois qui filment ces scènes et qui les dénoncent. Vous pensez que cette fille va fonctionner comment après? Quel regard elle a sur l'homme, le mal? C'est vraiment pour elle le mal, pas M accent circonflexe, non, mais le mal, le mauvais. Elle. Et elle va reproduire quoi? Il y a deux cas. Ou bien elle va se faire tabasser comme sa mère parce qu'elle a enregistré que c'est comme ça que ça fonctionne. Ou bien elle va se rébeller et dire c'est mon tour de venger ma mère. Dans les deux cas, vous avez, dans les deux cas, vous avez un monstre. Ce n'est pas bon pour la société. Dans les deux cas, vous avez un monstre. C'est ça. C'est une personne déséquilibrée, une personne déviante. Moi, j'appelle ça un monstre. Vous auriez fabriqué un monstre. Et si je veux parler en tant que chrétienne, je vous citerai la Bible. Là, vous avez fait un scandale. Et la Bible est claire. La Bible dit « Malheur à celui par qui le scandale arrive ». Le scandale est arrivé par vous, parce que vous n'avez pas su dire « stop ». Parce que vous n'avez pas su protéger ses enfants, parce que vous n'avez pas pu empêcher votre mari de devenir un criminel. Si vous l'aimez, ne l'envoyez pas en prison. Ah, c'est ça. Et comment elle va faire pour ne pas l'envoyer en prison? Ne lui donnez pas l'occasion de vous tuer. C'est ça. Parce que s'il vous tue, il ira en prison. Il ira en prison. Il y a une loi et elle s'applique à tous. C'est un peu comme ce que certains disent sur les réseaux sociaux par rapport à Osinachi dont on a parlé, qui a défrayé la chronique. C'est qu'en fin de compte, elle dit j'aime mon mari, mais elle a plutôt rendu le mal par le mal. Elle ne l'a pas fait par exprès. Parce que notre société, excusez-moi, elle est un peu vicieuse. On ferme les yeux. Quand ça ne va pas... Je dirais même hypocrite à la limite. Pour moi, c'est un vice. On ferme les yeux quand ça ne va pas, on fait semblant de n'avoir pas vu, on n'entend pas les appels au secours dont le pasteur parlait tout à l'heure. On fait la sourde oreille. Et quand le scandale est là, on fait comme si on n'était pas au courant. Ah, comment est-ce que ça a pu arriver? On a vu venir. C'est ça. Ils ont des voisins qui ont entendu les pleurs de cette dame. Combien de fois? Malheureusement, la solidarité, je dirais, ou la portée assistance n'existe plus. Lorsqu'il y a des couples qui se battent, par la loi. Les voisins ne viennent même plus. Personne en danger. Malheureusement, c'est une infraction. Parfait, Métaï. Vous avez suivi également la Vox Pop. Qu'est-ce que vous en pensez? Mon avis est très mitigé parce que j'aime pas
C'est vrai que c'est l'état de la société. C'est l'état de la société. Mais ce sont tous des chrétiens, hein? Ah oui, peut-être. Comme elle. Peut-être, mais je dis c'est l'état de la société. Même dans l'Église, l'Église, ce n'est qu'un détachement de la société. Ce que nous voulons, c'est beaucoup plus... Parce que le leader, lui, il prévoit ce qui doit être. Et on a compris, j'ai compris parfaitement ce qui se dit là. Et la plupart du temps, il ne faut pas rester jusqu'au sacrifice suprême, il faut partir. Mais partir, ça veut dire quoi concrètement? Sauver sa vie, sauver sa peau, sauver ses enfants. Tel que vous le dites. Partir, c'est divorcer. Ah, voilà. C'est se séparer. Et c'est là où... Partir, c'est laisser... Séparer pour ne pas être divorcé. Voilà, oui. Se séparer pour ne pas être divorcé. Voilà. Mais si c'est divorcé... La nuance est importante. Si c'est divorcé, je séparer le temps de voir si on peut restaurer. Voilà. C'est ça mon point de vue, en fait. Mais si c'est partir dans le sens divorcé, je trouve que vous avez laissé le criminel continuer son crime parce qu'il va agir sur d'autres. Avec d'autres. Mais là, faut-il rester pour que tout se concentre sur soi? Si, j'ai dit non, mais déjà... il faut être le martyr pour les autres. Non, j'ai déjà dit que si la vie doit être en danger, il y a des mécanismes pour juste... Quels sont ces mécanismes? On a prouvé que la famille dont vous parlez, sur laquelle vous basez... Il n'y a pas que la famille. Je n'avais parlé de la République. Vous avez parlé de la République. Et dans l'Église ou dans les communautés religieuses. Pasteur Metiaï, je me rappelle très bien ce que vous avez dit en début d'émission. Il y a la famille, il y a l'Église, il y a la République. La République dit que quand ça ne va pas, c'est moi qui vous ai marié. Je vous dis divorcez. Si c'est la solution. Alors, si la République met les outils à la disposition du citoyen, il doit en user. Pourquoi vous voulez que le temps de séparation, ça peut durer 20 ans de séparation, ça peut durer 5 ans, l'Église refuse. Dans ce cas-là, est-ce qu'il faut, comme l'a dit Mme Danone, servir de cobaye pour les autres? Les lois de la République sont éditées par les humains, pour les humains, pour le bien des humains. Et les lois qui sont là actuellement, c'est des hommes qui l'ont fait vu les situations que nous traversons. Les lois ne sont pas parfaites. Ce que je voudrais dire, c'est pour ça que quand notre magistrate a réagi tout à l'heure, j'ai dit on aurait dû s'occuper du violent. Et moi, je me focalise sur celui qui est malade. C'est discutable. Là encore, c'est discutable. Parce que vous n'avez aucun élément qui vous permet de dire que... La prise en charge dont elle parle, la magistrate, c'est s'occuper, prendre en charge la famille, la femme et les enfants. Bien sûr. Et moi, j'aurais préféré... On déjà derrière les barreaux. Oui, quand le pire arrive. J'aurais préféré que, au lieu de dire divorcer, je vais utiliser le terme divorcer maintenant, au lieu de dire divorcer... Puisqu'il va divorcer, il va aller chercher d'autres personnes et le mal va recommencer. Et de personne en personne, beaucoup de personnes seront impactées par sa violence. C'est dans ce sens-là que je trouve que la République devrait mettre un mécanisme constitué de psychologues et de personnes sachant pouvant aider la personne à désintoxiquer. Parce que c'est de la désintoxication, à la rééducation de cette personne. Maintenant, je laisse le côté de la République. Par rapport à ça précisément, pour que les gens comprennent, la République met les psychologues à disposition, mais comment faire pour que celui-là bénéficie de l'aide des psychologues? Si ces gens-là, souvent, ne se reconnaissent même pas violents, accusent toujours leur vis-à-vis de les avoir poussés à bout. D'être les éléments déclencheurs. Je suis tout à fait d'accord. Est-ce qu'on vient récupérer Manu Militari pour... La plupart du temps, les gens qui sont violents ne veulent pas accepter qu'ils sont violents. Mais voilà. Et j'ai dit que les responsabilités sont partagées. Je serais une femme ou bien un homme où le partenaire exerce la violence là-dessus, sa violence ne m'atteindra pas. En quoi faisant? C'est vous, ça. Parce que je saurais comment, j'aurais su comment la violence se déclenche. Et esquiver toujours cette violence. Donc, il faut vivre maintenant une vie d'esquive. Non, je ne dis pas ça. Il faut qu'ils vivent. Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Vous dites quoi? Parce que c'est mon premier pas. Ce pas-là consiste à ne pas mettre ma vie en danger. D'accord. Le second consiste à
commencer par des mécanismes, demander de l'aide pour lui, parce que je l'aime. D'accord. Parfait, Michaï, on va lire rapidement les messages sont nombreux aujourd'hui. C'est la preuve que, mesdames et messieurs, le sujet importe. Oui. Alors, le premier nous vient du professeur Toussaint Sagbofanou qui nous dit ceci. Je suis catégorique. Lorsque les je t'aime sont remplacés par des coups de poing, plus rien ne nous unit. N'attendez pas le pire avant de vider les lieux, car cela risque d'être trop tard. Ça, c'est le tout premier message. Le second message, il dit, il y a des limites. Car nous avons demandé dans le forum, s'il y a les enfants, comment est-ce qu'on fait? Il y a des limites. Il y a des enfants, des milliers d'enfants orphelins, de 2 parents, mais qui s'en sortent très bien pour leur éducation et leur futur. Je préfère être orphelin plutôt que d'être témoin de ces scènes abominables, incompatibles à la vie à 2. À l'instant où je vous écris, une femme est entre la vie et la mort dans un hôpital d'Abomey-Calavi pour avoir juré ne jamais quitter ses enfants malgré la bestialité de son fameux époux. Un autre message qui nous vient cette fois-ci du docteur Karim Tienkou qui dit ceci. Je pense que nous sommes en train de dépasser la mentalité de vie ou tout. Ça veut dire à cause des enfants, je reste. Aujourd'hui, ce sont certains enfants qui supplient leur mère de sortir de la relation toxique. La vie de couple, même quand on s'aime, n'était déjà pas facile à vivre. Quand l'amour déserte les lieux, ça devient pire. Madame Danonde, il y en a plein. Il y en a tellement de messages. Je vais vous laisser le téléphone. Vous allez lire le message de Benoît Arwandia. Voilà, qui dit bonjour à tous. Je tombe juste à pic pour participer à un très bon débat. J'ai souvent dit à mon épouse que le jour où nous allons nous taper dessus, c'est qu'on s'est séparés la veille. C'est dire que pour moi, la violence conjugale, qu'elle vienne de l'homme ou de la femme, est intolérable. Un homme qui bat sa femme et joue après à l'amoureux est un hypocrite. À mon avis, rien ne justifie ou ne peut justifier la violence conjugale. Quand ça ne va pas, quand ça ne va vraiment pas, il faut chercher la paix ailleurs. Et il y a d'autres messages. La plupart des cas où, là c'est M. Jacques Dossiovo qui dit la plupart des cas où la femme ou l'homme meurt, c'est que la victime n'a pas cherché de solution mais attend le miracle. Voilà son avis. Et il y a d'autres... voilà. Et voilà. Mais nous, il y a beaucoup de messages. Tellement de messages. Je prends le message, je sélectionne en fait. Là, je prends le message de Cléa Yemona Ongan, que nos internautes nous excusent, mais c'est tellement beaucoup là. Alors, il y a Claire qui dit « Bonjour, je suis heureuse de noter que vous êtes tous unanimes pour affirmer persister et signer que rien ne saurait justifier la violence conjugale. La véritable cause se trouve dans l'immaturité, l'inconscience, l'égoïsme, la lâcheté, l'incapacité à communiquer et à pardonner celui ou celle qui en premier lève la main sur son conjoint ou sa compagne. Les motifs parfois fallacieux tels que la jalousie, la paresse, le manque de respect, ne sauraient être ni la cause, ne sauraient être une cause ni d'acceptation ni de banalisation des violences conjugales. Il y a Mustapha Moussili qui dit « Bonjour le forum, avant de partir, si on doit partir, il faut pouvoir analyser et comprendre ce qui arrive. Une violence conjugale peut être accidentelle. Le cas échéant, est-ce qu'il faut partir? Je crois que non. Si la violence peut être assimilée à un accident de parcours, cela veut dire qu'on peut espérer qu'elle ne se reproduira pas. Alors, on peut s'asseoir et échanger pour que cela ne se répète. Mais si la violence est structurelle, systématiquement, je crois qu'il faut partir, puisque le mariage est relevé de l'ordre de l'amour et non puisque le mariage est relevé de l'ordre de l'amour et non celui de la force. Voilà. Il y a encore d'autres messages. Bon. Eh oui, notre chef d'édition fait la ronde. Elle vient de nous signaler qu'on doit pouvoir mettre fin à ce débat. Ouais. On va prendre l'avis de Mme Ouettenon. Dites-nous si vous devriez conclure ce débat.
que nous n'avons pas d'ailleurs la prétention d'avoir Franchement, vraiment... il y a tellement de sujets qu'on pourrait aborder. Que diriez-vous? Il y a tellement à dire que, à la limite, c'est frustrant de ne pas pouvoir dire. Il y a tellement à dire. C'est tellement triste de voir deux personnes qui se sont dit « je t'aime » se frapper, ou l'un frapper l'autre. C'est tellement triste que la victime doit tout faire pour que ça s'arrête. Et s'il faut, pour cela, se séparer, souffrez de le faire. Mais quand est-ce qu'il faut choisir de se séparer? Déjà au premier coup? Au premier, au deuxième, au troisième. C'est vrai, on connaît votre religion sur la question, les coups ne devaient pas venir. Oui, mais bon, on pardonne une première fois. Votre fille vous informe que son mari a porté la main sur elle pour une première fois? Dans ma langue, on dit... Comment je vais traduire ça? Dites-le dans la langue. C'est-à-dire, allez déjà dans votre langue. On ne peut pas frapper deux fois et dire que c'est un accident. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Oui. Attendez. Je sors là, je me cogne, et non, quelqu'un me cogne, et 5 minutes après, même schéma, même chose exactement, et il dit c'est un accident. Ce n'est pas possible que ça se reproduise deux fois. Je vois. Donc, toute personne est capable de reconnaître quand c'est un accident, de quand c'est une façon d'être. Il y a des gens pour qui la violence est leur façon d'être, et c'est une façon malsaine d'être. Et par amour pour cette personne, il faut l'arrêter d'une façon ou d'une autre. S'il faut jusqu'à aller à la séparation, il faut avoir le courage de le faire. Il faut que les femmes comprennent que la solitude n'est pas une fatalité. Il faut que les femmes comprennent que élever seul ses enfants n'est pas la pire chose qui puisse arriver. D'accord. Parce que le mariage, c'est l'émancipation, c'est l'épanouissement de ces deux personnes qui acceptent de faire venir d'autres, c'est-à-dire leurs enfants, et de leur montrer comment est-ce que l'amour est quelque chose de formidable. Mais dans ce couple violent, c'est de l'intoxication. Et qu'on partage avec les enfants. Donc, on rend périn une toxicité sur plusieurs générations. Et il faut que ça s'arrête. D'accord. Madame Mumba, on vous retrouve juste pour votre mot de fin. Si vous devriez donner des conseils à ceux qui nous ont suivis jusque-là, que diriez-vous? Ma fonction, qui est celle de sacrifice, je voudrais attirer l'attention des uns des autres sur le fait que lorsque vous portez plainte pour avoir subi des violences, la procédure suit son cours, quel que soit votre standard. C'est lorsqu'on veut se mettre à l'écoute des difficultés de celle qui a porté plainte que nous fermons un peu les yeux. Sinon, normalement, le retrait de sa la poursuite de la procédure. D'accord. Donc, lorsque l'action publique est enclenchée, elle n'appartient plus à la victime. Donc, ce n'est pas la peine que les familles prennent en grippe pour celle qui a eu le courage d'aller porter plainte. Ou bien, les faits qui ont été dénoncés par devant elle, à l'autorité, suivent leur cours. D'accord. Mais est-ce que Madame Plotcha, est-ce que vous, homme de droit, vous protégez cette femme-là qui ose aller dénoncer son époux? Parce que ça également, elle craint cela. Elle est protégée. Ça, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Je crois que là n'est pas le problème. D'accord. Vous savez que chez nous, il y a des paramètres qu'on ne maîtrise pas. Et souvent, nous dénonçons cela, nous disent, bon, ils vont m'envoyer des mauvais sorts, ils me menacent de mort. Bon, c'est tous ces paramètres. D'accord. OK. Merci beaucoup, Madame Mumba Plotcha Olivia, magistrate. Monsieur, notre pasteur sur ce plateau qui défend, je dirais pas bec et ongle, le mariage, pas de divorce. Je peux résumer votre intervention sur ce plateau ainsi? Oh, c'est plus que ça. Ah, d'accord. Je défends une société saine.
un État fort, constitué de foyers solides. D'accord. Et pour conclure, si je dois conclure, je vais dire que les violences conjugales ne sont tolérées sous aucun prétexte. Mais partir, ne tolère pas cela. non, mais partir n'est pas la solution. Rester et ne rien faire est suicidaire. Et rester, et quand ça ne marche pas, quand l'homme ne comprend pas... Il y a eu toujours une solution. C'est pourquoi j'ai dit rester et ne rien faire est suicidaire. Merci à vous, Pasteur Mitiaye. Merci, Madame Reteno. Merci, Madame Ombo. Merci, chers amis téléspectateurs. On va devoir mettre fin à ce débat qui certainement continue dans vos foyers. Nous n'avons pas la prétention de vous dire de rester ou de partir. Le choix reste et demeure individuel. Sauf que nous vous conseillons de prendre soin de votre vie, car il n'y a pas de vie. C'est celle que vous avez aujourd'hui qui vous appartient. Est-ce que cela vaut la peine de la sacrifier pour un homme ou pour une femme? À vous de répondre à cette question. La question à laquelle nous on répond tout de suite, c'est qu'il faut marquer une pause et vous retrouver juste après.